Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au concept derrière mon tour du monde. Alors, le deuxième concept derrière ce tour du monde, c'est apprendre des langues vivantes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'état actuel au niveau des langues que je parle, de mes buts avec ce voyage et de la méthode que j'utilise pour apprendre des langues vivantes. Alors, déjà, l'état actuel au niveau langue. Alors actuellement, je parle anglais à un niveau que je considérais bilingue. C'est souvent sujet à débat, bilingue, qu'est-ce que c'est être bilingue ou pas dans une langue. Je dirais que je suis bilingue en anglais, euh, hors accent, c'est-à-dire que si souvent les Américains savent pas de quel pays je suis, par exemple, ils savent que je suis pas américain, simplement parce que voilà, au niveau de la musique de la langue, vraiment il y a des petits détails que je peux peaufiner, que je vais peaufiner d'ailleurs à travers ce voyage. Ensuite, au niveau du hongrois, je considère que j'ai acquis les bases, que j'ai ce que j'appellerais le noyau en hongrois, c'est-à-dire que je connais l'essentiel du hongrois, c'est-à-dire la grammaire, la prononciation, et en gros, je peux survivre en hongrois. Je parle pas couramment, mais je peux survivre en hongrois. Et enfin, une autre langue que je parle plus ou moins, disons que je la comprends, mais maintenant quand j'essaie de la parler, je vois à quel point je la parle pas. C'est l'espagnol que je connais juste à un niveau scolaire, pour en avoir fait jusqu'au lycée. Alors, les buts derrière ce voyage. Alors d'abord, mon premier but, il me reste 3 semaines pour faire ça, ça fait à peu près une semaine que je suis en Hongrie, c'est acquérir beaucoup de vocabulaire en hongrois. Ça, je vais essayer de privilégier le vocabulaire le plus important en fonction de la fréquence. C'est la loi des 20-80 ou la loi de Pareto, c'est-à-dire que dans une langue, on peut considérer que 20% du vocabulaire le plus fréquent est utilisé 80% du temps. Ça veut dire que si on choisit soigneusement le vocabulaire qu'on apprend, on devient vite capable de comprendre 80% d'une conversation. C'est un concept qui est vraiment très important si on veut apprendre une langue rapidement. Et donc, je vais essayer de l'appliquer au maximum. Là, j'ai le vocabulaire de base en hongrois. Et je vais essayer souvent, par exemple, un exemple. Par exemple, je connais le mot pour dire clair, lumineux, mais je connais pas le mot pour sombre. Donc, souvent, j'arrive quand même à me débrouiller en contournant le problème, en demandant, par exemple, pas ce mot-là, mais celui-ci, et les gens comprennent que je veux le contraire, ou bien simplement en utilisant des formulations négatives. Donc je vais déjà acquérir tout ce petit vocabulaire là. Il y a aussi c'est souvent les mêmes mots qui reviennent que j'arrive pas à mémoriser, je sais pas pourquoi. Il y en a peut-être entre 5 et 10 qui reviennent tout le temps, à chaque fois je les oublie. C'était le cas aussi sur certains mots par le passé, mais à force de pratiquer ça passe toujours, donc il y a de l'espoir. Ça c'est pour le hongrois, donc au total j'aurais passé un mois de plus en Hongrie, ce qui veut dire que vers le 10 novembre, au total j'aurais passé 3 mois en Hongrie à pratiquer, si je compte ce que j'ai fait au printemps. Je considère qu'on peut apprendre une langue, à parler couramment une langue en moins de 3 mois. Mais pour une langue très différente du français, ou enfin de ma langue natale, comme le hongrois, ça peut prendre un peu plus. Mais je suis quand même curieux de voir ce que je serais capable de faire avec un mois de plus sur place. Ensuite, une deuxième langue que je vais apprendre pour le tour du monde, c'est l'espagnol. Je serai en Amérique du Sud pendant 3 mois, et je pense que c'est nettement suffisant pour parler couramment. Franchement, à ce niveau-là, j'ai pas peur. Quand je dis qu'on peut apprendre à parler une langue couramment en moins de 3 mois, pour une langue vraiment proche de notre langue natale, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Je détaillerai ma méthode plus loin dans la vidéo. Je vais aussi passer 3 mois en Amérique du Nord. Là, je compte adopter un accent américain parce que c'est le pays qui m'intéresse le plus au niveau de l'anglais. Parce que ce que je lis en général, ça vient des États-Unis, que ce soit des bouquins d'informatique, de développement personnel, de marketing, de business. Ça vient toujours des États-Unis. Niveau séries télé, niveau film, c'est aussi ce que je regarde le plus. Même s'il y a pas mal de séries télé regardables au Royaume-Uni. Et je sais qu'en France, souvent on préfère l'accent british. Je sais pas, c'est sûrement un mélange d'anti-américanisme et de l'idée qu'en principe, l'anglais le plus propre, c'est l'anglais britannique, mais il faut être honnête à ce niveau-là. L'anglais le plus répandu au niveau de la culture ou au niveau des communications entre pays, c'est quand même l'anglais américain.
Niveau population, il y a beaucoup plus d'Américains que de Britanniques, et le rayonnement des États-Unis est beaucoup plus important. Voilà, donc j'aurai 3 mois pour adopter un accent américain. J'ai jamais eu l'occasion de travailler l'accent plus que ça, ou même de voyager dans des pays anglophones plus que ça. À chaque fois, c'était des voyages réguliers mais ponctuels sur de courts voyages, sur de courts moments. Et donc 3 mois en Amérique du Nord, ça va être sympa. Et enfin, la dernière langue que je vais attaquer sur ce tour du monde, c'est le russe. Et en russe, je vais partir de rien, mais en hongrois, je partais de rien il y a quelques mois. Et je pense que le russe sera moins difficile que l'hongrois parce qu'il y a quand même beaucoup de mots similaires au français ou à l'anglais. En hongrois, c'est très rarement le cas. Alors pourquoi une limite de 3 mois pour apprendre une langue? Tout d'abord parce que je pense que c'est faisable. Donc c'est sûrement faisable d'apprendre une langue en 2 ans. Et si on peut l'apprendre en 3 mois, autant viser les 3 mois, c'est plus satisfaisant. Ce que je déteste dans l'apprentissage d'une langue, c'est quand on met des plombs, juste à apprendre les bases. Je considère que c'est une perte de temps parce que les bases, c'est souvent ce qui est le plus dur à apprendre. C'est là qu'il faut le plus d'efforts, le plus de courage, vraiment. Et c'est aussi là qu'on est le moins capable de profiter de la langue. Au sens où tout est difficile et il y a juste le plaisir de la nouveauté. Il n'y a pas vraiment encore de plaisir à pratiquer, du moins pas autant que quand on parle couramment. Mes modèles en la matière, je peux en citer 2. Il y a Tim Ferriss, je pense que je ferai une vidéo sur ses bouquins à l'occasion. Tim Ferriss, c'est un entrepreneur qui voyage pas mal aussi, et qui considère qu'on peut apprendre en moins de 3 mois, et qui l'a déjà fait. Il y a aussi Benny the Irish Polyglot, qui a un site web, fluentin3months.com. C'est une sorte de blog vidéo et d'articles. J'avoue que je suis dans le même délire que lui actuellement, c'est-à-dire qu'il considère il se pose des missions de 3 mois pour apprendre une langue. Et puis aussi une croyance personnelle, je pense que apprendre une langue, ça n'est pas non plus, ça n'est pas des plombs. Alors ensuite, ce qui fera la différence aussi, donc on l'a vu, c'est est-ce que la langue est proche de notre langue natale. Par exemple, si on apprend l'espagnol alors qu'on parle français, au niveau de la grammaire, il n'y a quand même pas d'effort surhumain à fournir, c'est la même logique. Ce sera plus des exceptions à prendre en compte, mais globalement c'est la même logique. Donc est-ce que la langue est proche ou pas? Et si elle est pas proche, je considère qu'en moins de 6 mois, on peut quand même l'apprendre. Ce qui va faire qu'une méthode fonctionne ou pas, ou qu'on atteindra son but ou pas, c'est la méthode qu'on utilise. De manière assez simple, si on utilise une méthode qui ne fonctionne pas, on peut passer des années dessus, des années à essayer de l'utiliser, et forcément, si ça fonctionne pas, ça peut durer éternellement. J'ai envie de dire que souvent les gens disent que c'est pas possible d'apprendre en peu de temps, mais forcément si la seule chose à laquelle on est habitué c'est des méthodes qui fonctionnent pas, forcément quand quelqu'un utilise une méthode qui fonctionne, ça surprend, c'est aussi bête que ça. Et je pense qu'il y a un mauvais conditionnement à ce niveau-là, c'est qu'en France on semble préférer les méthodes qui fonctionnent pas. Je vais pas m'attarder sur toutes les méthodes existantes dans cette vidéo-là. Il y a de quoi faire. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo parce que l'air de rien, j'ai essayé pas mal de méthodes différentes. L'été dernier, par exemple, je suis parti en vacances en Pologne et en Ukraine. C'était vraiment c'était 1 semaine en Pologne, 2 semaines en Ukraine. C'est clairement pas suffisamment pour apprendre une langue, mais ça m'a donné envie d'essayer différentes méthodes avant de partir pour voir ce que je pouvais retenir. Et donc ça m'a donné un aperçu de différentes méthodes. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je ferai aussi une vidéo sur comment j'ai appris l'anglais, une autre vidéo sur comment j'ai appris le hongrois, en sachant que les deux, bon, il y aura certains points communs, mais les deux langues ont été apprises dans des contextes différents, puisque l'anglais je l'ai surtout appris de chez moi, en France, et j'ai pu voyager une fois que je parlais déjà la langue, alors que le hongrois je l'ai vraiment appris en partant de rien, en étant sur place. Là je vous parlais de la méthode que j'utilise dans les grandes lignes pour apprendre une langue. Je considère qu'il faut utiliser des outils différents selon les différents stades, les différentes phases. Alors d'abord, il y a la phase débutant. Quand on débute, qu'on soit un vrai ou faux débutant, peu importe, le problème reste le même. L'essentiel, c'est de concentrer ses efforts.
mon but, à mon avis, quand on débute, c'est de comprendre l'essentiel de la langue, c'est-à-dire, et je vais en reparler sous l'idée d'un noyau, le noyau de la langue, acquérir le noyau de la langue. Pour ça, il faut se concentrer sur l'essentiel et ignorer tout le reste. Ça veut dire ignorer le vocabulaire inutile, accepter de pas tout comprendre, et s'amuser à pratiquer quand même. Un exemple, quand on débute, on peut rapidement être capable de poser des questions dans la langue, et on ne sera pas capable de comprendre les réponses. C'est pas grave, ça fait partie du jeu lorsqu'on débute. Et de toute façon, c'est quoi l'alternative? C'est d'être timide, de pas oser poser de questions parce qu'on va pas comprendre les réponses, et donc de rien faire, et donc de pas pratiquer. Et c'est là que ça devient un cercle vicieux. Donc à l'inverse, s'amuser à poser des questions, même si on comprend pas les réponses, on comprendra peut-être un mot ou deux. Lorsqu'on est sur place, il y a toujours les gestes qui aident. Si on demande son chemin, les gestes pour dire à gauche, à droite, et à quel moment il faut tourner, on peut se débrouiller. L'essentiel, c'est de se lancer, débuter. Alors le but du débutant, c'est d'acquérir le noyau de la langue. J'aime bien l'image du noyau parce qu'un noyau, c'est quoi? C'est quelque chose de compact, de concentré et qui est solide. C'est-à-dire que si on disperse ses efforts, par exemple, si on apprend plein de mots de vocabulaire dans plein de thèmes différents, mais qu'on n'est toujours pas capable de construire des phrases correctes, et qu'on a toujours des difficultés avec la phonétique de la langue, à ce moment-là, c'est pas un noyau, c'est juste des connaissances éparses, et ça permet pas de parler. C'est pas suffisamment solide. L'idée d'un noyau, pour moi, c'est bien connaître la phonétique dès le départ. C'est d'ailleurs souvent plus facile lorsqu'on débute dans une langue. Par exemple, en anglais, j'ai eu pas mal de travail à fournir simplement sur le fait de défaire de mauvaises habitudes. Alors que quand on débute dans une langue, on peut apprendre la phonétique correctement dès le départ. Ce sera la prononciation, le rythme, et globalement l'idée de respecter la musique de la langue. Et puis évidemment de savoir décoder la langue en mots qui ont du sens. Ce sera aussi le fait de connaître la structure de la langue. Alors, la structure de la langue, c'est quoi? C'est la grammaire. Mais c'est aussi savoir décortiquer une phrase. Par exemple, lorsqu'on débute, même face à une phrase simple, peut-être qu'on ne sera pas capable de comprendre. On est perdu, ça fait trop d'informations à la fois. Et si on est capable de reconnaître le sujet de la phrase, ou bien certains mots, de reconnaître que ça c'est un adjectif, même si on comprend pas quoi comme adjectif, mais on connaît ça c'est un adjectif, ça c'est un nom, là c'est le verbe. Être capable de décomposer comme ça ce qu'on entend, ça permet déjà de se débrouiller. Et la structure, ce sera aussi évidemment de savoir formuler ses idées dans la langue, et faire des phrases correctes dès le début, c'est accessible à tout le monde. C'est simple, il suffit de reproduire des phrases correctes, savoir les modifier un petit peu, demander si besoin, si ça c'est correct ou pas, mais parler correctement dès le début, c'est faisable. Ça veut pas dire qu'on va parler de 15 000 choses, mais ce qu'on fait est correct. Et puis, donc, ça nous fait la phonétique, la structure, et puis le vocabulaire de base ou de survie, ce sera connaître les mots les plus communs. Et également, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre assez rapidement nos expressions préférées. Par exemple, si on a une expression préférée en français, savoir la dire dans la nouvelle langue. Ça peut être l'argot aussi, c'est pas franchement le vocabulaire de survie, l'argot, mais c'est amusant et ça permet d'avoir un vocabulaire utilisable. Bon, l'argot sera plus pour plaisanter, mais ça permet quand même de prendre plaisir au fait de débuter. Donc voilà, l'idée d'un noyau, phonétique, structure, vocabulaire de base, avoir quelque chose de solide. Une fois qu'on a cette base solide, ça permet de construire de manière progressive dessus. Ensuite, le test, ce sera toujours est-ce qu'il faut prendre 15 000 tests, est-ce qu'il faut aller dans une université ou s'inscrire à des tests de langue payants pour connaître son niveau. Quand on débute, sûrement pas, c'est une perte d'argent. Le vrai test pour savoir où on en est, c'est de parler avec les gens, savoir s'ils nous comprennent. Et ça peut être intimidant parfois, mais c'est ça qui est amusant aussi. Et ce qui est intéressant aussi, quand on débute, c'est que on va rencontrer c'est facile de rencontrer beaucoup de monde, surtout quand on voyage. Et les gens sont souvent assez curieux de rencontrer quelqu'un qui apprend leur langue. Je suis curieux de voir ce que ça donnera avec l'espagnol, mais avec le hongrois, c'est sûr que comme la langue est assez rare et qu'elle est réputée difficile et que peu de personnes font l'effort de l'apprendre, forcément dès qu'on en parle un petit peu, on a des retours positifs. Alors, il y aura toujours des personnes qui sont plus ou moins aptes à vous aider avec la langue. Par exemple, s'ils parlent que hongrois, peut-être que ce sera difficile pour eux.
Ils n'ont pas besoin de parler couramment anglais, mais un mot de temps en temps, ça peut être utile. Les gens sont plus ou moins patients aussi. Mais bon, globalement, c'est facile de rencontrer beaucoup de monde et de pratiquer, de voir où on en est et d'apprendre davantage. Ça, c'est le stade débutant. Ensuite, il y a ce qu'on considérera le stade intermédiaire. Le but, ce sera, c'est-à-dire une fois que le noyau de la langue est acquis, au niveau intermédiaire, ce qu'on veut là, c'est acquérir le maximum de vocabulaire. C'est là que je me situe en hongrois. Le but, c'est vraiment enrichir son vocabulaire, et c'est là que c'est vraiment intéressant de lire, parce qu'on peut apprendre plus de vocabulaire en lisant qu'en discutant. Ensuite, il y a le stade avancé. Là, je considère que c'est le stade avancé. Est-ce qu'on a besoin de travailler la langue? Pas forcément, ça dépend des ambitions qu'on a. Si on veut parler parfaitement, on doit peaufiner certains points de détail et repasser sur des détails qu'on a négligés. Ça peut être certains points de grammaire, ça peut être la prononciation de certains sons précis, ça peut être l'intonation, ça peut être d'enrichir son vocabulaire en s'attaquant à des vocabulaires très spécialisés, sur des sujets qui nous intéressent personnellement, ou même sur des sujets dont on ne parlera pas souvent, mais simplement on a envie d'être capable d'en parler quand même. Voilà, pour finir, je voulais dire que le fait de penser dans la langue, ça se fait pas, ça peut se faire dès le début, c'est accessible aux débutants. On n'a pas besoin d'être avancé dans la langue pour penser dans la langue. Au contraire, le plus tôt, moi, je suis en auberge, donc il y aura peut-être des sons en plus sur la vidéo. Donc penser dans la langue, ça peut se faire quand on est débutant, c'est même conseillé. Je vais vous donner un exemple. En hongrois, donc j'ai appris le hongrois pendant 2 mois au printemps. Je me débrouillais à la fin de mon séjour. Les gens me disaient que j'avais un niveau intermédiaire. Bon, c'est un petit peu flatteur, mais disons que j'avais quand même acquis l'essentiel des bases. Et lorsque je suis rentré à Paris pendant 3 mois, la surprise, j'ai pas vraiment eu l'occasion de pratiquer à Paris. J'ai dû faire quoi? J'ai dû faire une seule rencontre avec des Hongrois à Paris en 3 mois. Je répondais à certains messages, j'écrivais certains messages à des amis sur Facebook ou par mail. J'ai un petit peu pratiqué comme ça, mais c'était vraiment ponctuel. Et ma surprise en revenant en Hongrie, c'est que j'avais pas perdu mon niveau. J'avais peut-être 1 ou 2 mots qui m'échappaient, mais qui sont revenus très vite. Mais globalement, la capacité à formuler des phrases correctes, dès le départ, ça, je l'avais pas perdu. Forcément, c'est appréciable de pas rouiller quand on apprend une langue, parce que c'est souvent ce qu'il y a le plus frustrant si on apprend beaucoup, et que des fois, même après une semaine, on sait plus dire quoi que ce soit. C'est vraiment super frustrant. À mon avis, ce qui a fait que j'ai pas rouillé en hongrois, c'est que je pensais régulièrement en hongrois en étant à Paris. Je pensais pas à des choses super sophistiquées, mais disons qu'il y a des phrases qui me venaient ou qui me revenaient. Par exemple, qu'est-ce que c'est comme un bon exemple? Simplement, je pouvais repenser à des choses que j'avais fait en Hongrie, et j'avais des bribes de conversation qui me revenaient dans la langue, où je pouvais m'amuser à penser, ok, qu'est-ce que je cherche? Par exemple, si je cherchais quelque chose sur la Hongrie, j'essayais d'y réfléchir dans la langue. C'est difficile de donner des exemples parce que je vais pas vous donner des exemples en hongrois, mais c'est des phrases simples, par exemple, qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je vais faire, ou est-ce que c'est possible des petites constructions simples, et qui sont toujours importantes dans une langue, et ça me revenait souvent simplement en pensant en hongrois. Voilà, donc c'était une vidéo sur le deuxième concept derrière ce tour du monde, les langues vivantes. Donc il y aura forcément d'autres vidéos sur le sujet, et puis voilà, merci d'avoir regardé.